Nous allons partager sur Genèse chapitre 26 à partir du verset 12. Alléluia. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Être au bon endroit et avec la bonne personne ». Être au bon endroit avec la bonne personne. C'est très important. Vous voyez, j'ai toujours dit, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas garanti que tu seras heureux. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens malheureux. Beaucoup de chrétiens et chrétiennes malheureux. Des fois, on fait semblant de Alléluia, Alléluia, on a la joie, on rigole. Mais quand tu es seul dans ta chambre secrète, tu t'assois, tu regardes ta vie, tu dis, ah Seigneur, que c'est dur, n'est-ce pas? Amen. Et alors que la Bible dit, le royaume des cieux, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Sommes-nous réellement joyeux? Ou bien nous paraissons joyeux? Alors, l'une des raisons pour laquelle qui explique cet échec dans nos vies, c'est parce que nous faisons n'importe quoi. N'importe quoi parce qu'on ne nous enseigne pas que les péchés ont des conséquences. Même quand Dieu nous pardonne, il y a des conséquences. Amen. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. C'est parce que des fois, nous prenons une évangile facile et les gens comprennent d'une manière insidieuse. On peut pécher, le sang du Christ est là. On peut pécher, c'est pas grave, le sang de Christ est là pour nous purifier. Pécher, c'est grave. Tu peux aller pécher. Dieu va te pardonner. C'est sûr ça. Tu peux aller pécher. Si tu ne meurs pas pendant ton péché, tu n'iras pas en enfer. Si tu te repens, Dieu va te pardonner, mais tu en payeras les conséquences. Et voilà pourquoi, lorsque nous subissons les conséquences, c'est les maladies, la santé, certains malheurs qui nous arrivent alors qu'ils ne devaient pas nous arriver. Alléluia. Dis à ton voisin, crains Dieu. Et l'autre raison pour laquelle j'aimerais insister, accepte Jésus-Christ, tu seras sauvé, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, que le Seigneur soit ton berger, donc celui qui te conduit, et le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous amène à notre Rehoboth. Dis ton voisin, Rehoboth. Rehoboth signifie un endroit où Dieu te met au large. Un endroit où Dieu te fait reposer. Un endroit où Dieu étend tes limites. Et Dieu veut étendre nos limites. Dieu veut que nous puissions prospérer. Je ne pense pas qu'il y a un père qui ait mis un enfant et qui ne puisse pas souhaiter que son enfant puisse réussir ses études ou réussir son travail ou réussir sa vie de famille. Je ne pense pas qu'il y ait un parent qui ne souhaite pas que son enfant ait du succès et qu'il soit heureux. Alors Dieu étant que Père, crois-moi, il veut que tu sois heureux. Il le désire. Non pas seulement il le désire, il en a le pouvoir. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que des fois, nous ne répondons pas à ces conditions. Il y a des conditions bibliques. Alléluia. Regardez aujourd'hui des fois, même dans les ministères, dans les églises. Et j'ai constaté que beaucoup de chrétiens sont devenus des opportunistes. Un opportuniste, c'est quelqu'un qui marche d'après les opportunités. Un exemple, on le dit, maintenant à New York, il y a du boulot. Il quitte Paris sans prier, sans confirmation, il va s'installer à New York parce qu'on lui dit qu'il y a du boulot.
Si on lui dit que maintenant, oh, si vous allez en Irlande, il y a un bon travail, il est chrétien. Il ne consulte pas Dieu, il va s'installer en Irlande parce qu'il y a du bon travail. Donc la personne n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, mais elle est conduite par les opportunités. Moi, j'étais allé en Colombie. J'ai un ami là-bas qui a une église de 3000 personnes. Et je peux vous dire que les gens là-bas m'avaient vraiment adopté. Si je démarrais une église là-bas, on serait au moins 1000 au minimum. Le même jour, les gens étaient impressionnés. L'assistant du pasteur, il est venu me voir pour me proposer de démarrer une église à Colombie. L'assistant, son bras droit. Je dis pas question, je ne suis pas venu là pour démarrer une église. Je ne suis pas un opportuniste. Dieu ne m'a pas dit ça, je ne le ferai pas. Et j'ai appelé le pasteur qui est un ami à moi, il viendra ici, vous allez voir. Je lui ai dit, écoutez, ton assistant m'a dit ça, je n'ai pas de projet d'ouvrir une église ici. Voyez? Mais quelqu'un qui est opportuniste, tout de suite, il va trahir son ami pour saisir l'opportunité. Nous, les enfants de Dieu, on doit marcher avec révélation. Amen. 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 Et c'est le problème aujourd'hui où les églises s'ouvrent n'importe où, n'importe comment, parce que la plupart de ces gens-là sont devenus des opportunistes. Tu reçois quelqu'un en Guadeloupe, il vient en Guadeloupe, il voit que ça marche pour toi, il pense que lui aussi, il est appelé là, il s'installe. Donc, il y a un désordre total. Ça comptait des opportunistes, c'est des gens qui se marient pour des papiers. Alléluia. Amen. Le jeune garçon tombe amoureux même d'une vieille femme qui n'a plus du jus. Mais il est amoureux parce qu'il va avoir des papiers. Et puis il te dit, Dieu m'a envoyé à Paris. Dieu t'a envoyé à Paris pour faire ça. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a envoyé à Paris, il va te trouver des papiers légalement à Paris aussi. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va lire Genèse chapitre 26 à partir du verset 12. Ma sœur Aurélie, prends ta grosse Bible. Amen. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Oh, j'aime ça. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. D'abord, il faut s'aimer pour récolter. Il y a des gens qui ne s'aiment rien et qui pensent que parce que le pasteur, on a les imposés, les mains, ils vont récolter. Au lieu de récolter la semence, tu vas récolter des poux. Ou bien tu vas récolter un calvitie parce que s'il insiste trop, les cheveux que tu as vont partir. Alléluia. Il faut s'aimer pour récolter. Mais quand vous s'aimez et vous ne récoltez pas, examinez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Un homme qui est agréable à Dieu, qui est intègre à Dieu, quand il sème, il récolte les centiples. Dis ton voisin, il faut que tu récoltes les centiples. Quand tu sèmes la prière, tu vas récolter la puissance au centuple. Quand tu sèmes de l'argent, tu vas récolter de l'argent au centuple. Quand tu sèmes de ton temps, tu vas le récolter, vous savez, au centuple, imaginez-vous, au centuple, pas 10 fois. Cela exprime l'idée que Dieu veut réellement que nous puissions être bénis. On dit pourquoi il a récolté au centuple? Parce que Dieu l'a béni. Et j'aime le verset 13. Cet homme, Bishop Eli par exemple, amen. Ah oui, moi je mets mon nom partout. Hein. Cet homme, Bishop Eli, devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Isaac était devenu riche. Isaac n'était pas ce genre de personne. Vous savez, je suis chrétien maintenant. Vous savez, mais attends, tu es devenu chrétien, tes chaussures sont toujours trouées. Tu es devenu chrétien, c'est seulement
tes fréquentations. Le samedi soir, tu es là en boîte de nuit. Et maintenant, tu restes à la maison. Les dimanches, tu viens au culte. Mais tu es encore plus fauché que quand tu étais païen. Coucou. Amen. Mais on dit que même Abimelech s'est rendu compte que Isaac était béni. Alléluia. Amen. La bénédiction, ce n'est pas seulement dans l'église. Notre bénédiction, les païens doivent le voir. Amen. Nos ennemis doivent le voir. Amen. Même les incroyants doivent dire, mais depuis que maman Gigi prie, elle a changé. On a trouvé qu'il est devenu joyeuse. On a trouvé qu'il s'est marié avec un gentil mari congolais. Le cousin de Bishop Eli. Alléluia. Je parle la parabole. Amen. Et je prophétise aussi pour elle. Alléluia. Mais oui, la bénédiction de Dieu. Cela ne doit pas être simplement dans les alléluia, mes amis. J'ai dit à une sœur, parce que je vous dis une vérité, hein, quelqu'un qui sert Dieu à temps plein, tu ne dois pas être fauché parce que Dieu est un bon patron. Amen. Il n'est pas comme Macron, Dieu. Non, non, non. Il est un bon patron, il paye bien. Et dans l'église, il n'y a pas de gilets jaunes. Bon, je parle la parabole. Hein. Alléluia. On n'est pas gilet jaune contre Dieu. Parce que Dieu paye comme il le faut. Amen. La spiritualité d'un homme se voit au travers de sa bénédiction. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es spirituel et quand vous lisez la Bible, Dieu bénit celui qui lui est agréable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà maintenant, verset 14. Il y avait des troupeaux du menu bétail et des troupeaux. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Si vous marchez avec Dieu, sachez que les gens vont vous envier. Et il y a des gens qui se plaignent de l'envie ou de la jalousie. Comprenez que l'envie et la jalousie font partie de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui va vous aimer. Ce n'est pas tout le monde qui doit vous aimer. Alors arrêtez de vous focaliser. On ne m'a pas salué par un tel. Il ne m'a pas regardé mal. Il m'a fait... Arrête ça, c'est la vie. Si on t'envie, c'est que tu as quelque chose d'enviable, c'est que tu as quelque chose de bon à toi, c'est que tu es béni quelque part. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais Isaac n'a rien fait. Comme je dis aujourd'hui, être heureux est une provocation. Spécialement aux Antilles. Hein. Quand tu sors avec ton mari, tu souris, le voisin te voit sourire et qu'elle ne sourit pas, c'est la sorcellerie qui commence contre toi. Être heureux aujourd'hui est un crime. Alors, je dis l'erreur que beaucoup de gens font. Vous vous occupez trop des jaloux. On s'occupe trop des gens envieuses. Comprenez que il y en avait depuis, comme quelqu'un dit, il y en avait depuis Abel et Caïn. Il y a même Jésus-Christ a eu son jaloux, son hypocrite Judas. Dans la famille, il y aura des Judas. Dans l'église, il y aura des Judas. Partout, il y aura des traîtres. Je vous dis une chose sans rajouter. Tous les 2 ans, j'ai toujours des traîtres dans l'église. Tous les 2 ans, il y a toujours quelqu'un qui me trahit. Je suis tellement habitué avec ça, ça ne me fait plus rien. Vous me verrez difficilement pleurer pour une trahison. Je suis habitué. Dis à ton voisin, habitue-toi. Ah mais oui, il faut t'habituer parce que ça fait partie de la vie. Alléluia. La jalousie, l'hypocrisie, tu ne peux pas changer le monde. Les hommes, tu ne peux pas les empêcher. Et quand les gens sont jaloux, ils cherchent comment te nuire. Mais un vrai enfant de Dieu, quand il voit son frère réussir, et il ne voit pas, il n'envie pas, mais au contraire, il voit au travers de ça un présage de sa future réussite aussi. Amen. Amen. Si Dieu le bénit, donc il me bénira. Si Dieu le guérit, donc il me guérira. Si Dieu lui donne un mari, donc le mien aussi vient. Alléluia. Amen. Mais celui qui manque de révélation, quand il voit quelqu'un d'autre être béni, moi j'ai vu, hein,
dans une famille, la sœur est mariée, on fait son mariage, la petite sœur est malade, malheureuse, parce que pour lui, il n'y a pas de mariage. Au lieu qu'elle se réjouisse que sa sœur est bénie, elle pleure qu'elle, elle n'est pas bénie. Apprenez à vous réjouir de la réussite des autres au nom de Jésus-Christ. Applaudissez le Seigneur, alléluia. Alors la jalousie a poussé les Philistins à vouloir remplir de poussière les puits de Daniel. Remplir de poussière. Les poussières signifient mauvais témoignage. Vous savez, quand les gens veulent te détruire et ne trouvent pas d'occasion, ils inventent des choses. Amen. Quand une femme est jalouse, tu as promis une promesse à une femme, tu dis, Doudou chérie, à quand marier ou le jour où tu changes d'avis, elle va chercher à se venger. Ce n'est pas toutes les femmes, hein. Mais une bonne partie, autant qu'elle t'aimait avec des bisous, autant elle va taillir avec des griffes. Elle va devenir comme une tigresse. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, messieurs, pas mentir aux femmes, pas tromper parce que je vais arrêter de tourner en rond. Donc, qu'elle prenne la fuite. Donc, les gens du monde de foi veulent nous salir. Écoutez bien. Il y aura des gens qui voudront vous nuire sans raison. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, mais Bishop, je n'ai rien fait. Je suis gentil, je suis correct. Je ne sais pas pourquoi les gens parlent de moi comme ça. Mais ils ont plus d'argent que moi-même des fois. Ils ont déjà acheté. Ils ont tout. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Ces gens-là sont obsédés par moi. Alléluia. Mais c'est des Philistins. Et ce qui est triste, nos églises sont remplies de Philistins. Des gens qu'on appelle des chrétiens, mais qui sont en réalité des Philistins. Ils ont que des cantiques dans la bouche, ils parlent en langue, ils chantent en langue, ils dansent en langue, mais le fond de leur cœur, ce sont des jaloux, des envieux, des méchants. Tout a changé sauf le cœur. Eh? On a des gens qui ont changé d'habillement, des cravates. Ils avaient une petite Bible, maintenant c'est une grosse Bible. Depuis qu'on l'a nommé pasteur, oui, il s'est proclamé apôtre. Même la démarche a changé, il marche comme un prince. Mais, sauf l'essentiel, son cœur. La jalousie et les envies, personne ne le voit, mais Dieu le voit. Amen. Alors tu as intérêt à implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse changer ton cœur. Applaudissez le Seigneur. Nous voyons verset 16, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. J'aime ça. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Voyez, c'est Abimelech, les païens qui disent, ah, tu es beaucoup trop puissant, tu nous fais peur. C'est les païens qui doivent avoir peur de vous. Mais aujourd'hui, on constate même que les chrétiens ont peur de marabouts. Les chrétiens ont peur de sorciers. Alléluia. Les chrétiens ont peur de démons. J'ai vu une sœur qui m'a dit, je déménage. Elle habitait à Basse-Terre. Elle a quitté Basse-Terre pour venir habiter à Bémao parce que sa maison à Basse-Terre était hantée. Une fois qu'elle est arrivée à Bémao, elle a pris un appartement où le propriétaire a voyagé, a abandonné un chat dans le quartier. Alors le pauvre chat revient là où il habitait à la fenêtre. Miaou, miaou. Pour lui, c'est le diable qui est venu là encore. Moi, je dis, Bishop, il y a un diable chez moi, là. Il y a un chat là, Bishop. Je viens comme ça, je vois un mignon chat qui tient, miaou. Il dit, mais il a faim. C'est pas les démons. Sûrement, le propriétaire du chat a voyagé, il n'a pas récupéré le chat, et le chat revient tout le temps pour chercher à manger, et il n'a pas compris, mais toi, tu prends ça pour le diable. Et la sœur veut déménager encore. Gogo. Abimelech lui-même. Moi, j'aimerais que les païens, mais vous savez, l'évangile aujourd'hui reste seulement dans nos églises, entre les quatre murs. Même la puissance de Dieu. Moi, je me rappelais avec Tagliametto. Maintenant, il est malade, Tagliametto. Je crois il est un peu, si le monsieur à la télé, il a un problème de paralysie. Je ne sais pas si mais c'était vraiment, il y a 25 ans, j'étais avec lui dans les métros. Je me rappelle, on s'est croisés dans les métros, on allait,
Et comme je me prêchais dans les métros, on a croisé 2 filles arabes. 2 filles qui avaient à peu près la vingtaine. Elles avaient des maquillages partout. On leur a parlé de Jésus. Elles ont dit, mais on est musulmanes. Ils ont dit, on est musulmanes. Et Taglementou a dit, on va prier pour vous simplement. Est-ce que vous voulez qu'on vous bénisse? D'accord. Mais est-ce qu'on peut vous bénir? Elles ont dit oui. On les a pris dans les bras. Le Seigneur Jésus bénit nos sœurs là. Il s'est mis à trembler. Paf! Elle est tombée par terre dans les métros. Quand l'autre a vu ça, la puissance de Dieu, c'est pas seulement ici. Il faut que cela soit plus dehors. Amen. Le monde en a besoin de voir ça dehors. Amen. Alléluia. Applaudissez Jésus, alléluia. Et cela est possible. Amen. Amen. Abimelech a vu quand même. Il a dit, mais non, tu es puissant. Il faut que les païens disent, mais toi, tu as quelque chose. Il faut que les occultistes, les francs-maçons, même dans le travail, disent, Vanessa, tu as quelque chose de puissant en toi. Je sens qu'il y a quelque chose en toi. Ce n'est pas toi à dire, vous savez, je suis chrétienne maintenant. Bishop, il m'a fait une onction d'huile là, il a mis l'huile. Attends. Pasteur, on m'a prêté une bouteille d'huile pour que je bois tous les soirs. Alléluia. Et nous voyons Isaac, verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac créa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergères de Guérar querellèrent les bergères d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Voyez, Isaac a creusé les mêmes puits que son père avait creusé. Il leur a donné le même nom. Vous savez, les noms portent, en Israël, un nom porte un sens prophétique. Quand on appelle quelqu'un Jacob, vous allez voir que sa ville était vraiment Jacob. Et Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Le nom a un sens prophétique. Et ça m'étonne aujourd'hui que des parents donnent des noms anglais aux enfants, des noms même qui n'ont même pas de sens. Bracadabran. Tu dis, mais où est-ce que tu as trouvé les noms? Ça veut dire quoi? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Parce qu'il a vu un film, il a vu un acteur qui portait un nom bizarre, ça l'a plu, et il donne à son enfant un nom dont il ne connaît même pas le sens. Donc ce qui est impressionnant, c'est la fidélité d'Isaac. Isaac a respecté ce que son père a fait. Il a donné le même nom que son père avait donné. Il a creusé le même puits. Nous devons marcher sur les traces de nos pères spirituels. Quand Dieu vous donne un pasteur, il vous donne un père spirituel. Suivez ces traces. Et je vous dis une chose, ça pourra vous étonner. J'ai 52 ans. Je n'ai jamais rencontré un homme qui a fait le même travail que moi à l'âge égal. Ça peut vous paraître choqué, mais je vous dis la vérité. J'ai toujours été étonné que les gens sont fainéants quand c'est Dieu. Ah, toi, c'est toi. Les gens ne sont même pas capables de dormir par terre pour Dieu. Les gens ne sont pas capables d'affronter des difficultés pour Dieu. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, ils sont devenus fainéants. Nous, quand j'avais 20 ans, 24 ans, je prêchais dans les métros à Châtelet. Mais aujourd'hui, quand je prêche à Châtelet, je ne vois aucun chrétien. Ils ne sont plus là. Avant, j'allais prêcher à Georges Pompidou, la bibliothèque François Mitterrand. C'est ça, hein? Non, Georges Pompidou, c'est quoi maintenant? C'est Bobou. Bobou, voilà. J'allais prêcher là-bas parce que quand je suis passé là-bas, j'ai vu des magiciens faire leur cirque, j'ai vu des communistes parler politique, tout le monde qui veut faire un spectacle a droit de le faire là-bas. Et moi je dis, moi aussi, j'ai un spectacle pour vous. Et je commençais à prêcher Jésus.
Et je dis qu'on a gagné des âmes. Mais je dis quand je passe à Georges Pompidou, même la chorale, un jour vous allez chanter là-bas. Alléluia. Allons-y apporter l'évangile de Jésus. Allons-y manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il faut suivre les bons exemples, respecter la doctrine de nos pères spirituels. Mais remarquez une chose. Isaac a creusé. Mais on ne dit pas qu'il a trouvé de l'eau. Hein. Tant qu'il creusait et qu'il n'y avait pas de l'eau, on ne l'embêtait pas. Mais on dit après, il a creusé encore et il a trouvé de l'eau dans le puits. Et dès qu'il a trouvé de l'eau, c'est là que les Philistins sont venus l'embêter. Et pour créer dispute. Vous savez, l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Les chrétiens qui n'ont pas l'onction, on ne les embête jamais. Les chrétiens charnels, les pasteurs voyous, les pasteurs menteurs, escrocs, on ne les embête pas beaucoup. Ils sont tranquilles, ils prospèrent. D'ailleurs, aujourd'hui, quand tu es pasteur franc-maçon, tu peux être sûr que la banque te fera un prêt à coup sûr. J'ai rencontré des francs-maçons qui m'ont dit qu'il y a beaucoup de pasteurs francs-maçons aujourd'hui, dans le milieu évangélique. Beaucoup de pasteurs. Mais quand tu as le Saint-Esprit, les Philistins vont te faire des disputes. Alors ne sois pas étonné quand tu viens à l'église, les Philistins évangéliques te fassent la guerre. Il y a ton voisin, Philistins évangéliques. Il y en a des gens qui se disent chrétiens, Philistins, mais qui ne supportent pas l'onction qui est en vous. Il y avait une sœur qui était là, elle ne supportait pas comment je prêchais. Elle a dit, moi j'aime Ronald, mais toi je ne t'aime pas. Il connaît les gars. Elle ne supportait pas quand je prêchais. Même quand je prêchais, elle était assise là, son visage était énervé. Elle changeait de position. Quand vous avez l'eau en vous, vous aurez des ennemis. Qui veut l'eau, accepte l'opposition. Qui veut l'onction doit accepter la persécution. Amen. Qui veut l'onction doit accepter les attaques de l'ennemi. Amen. À moins que tu ne sois pas responsable et que tu ne saches pas qu'est-ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Quand tu veux le beurre, il faut payer l'argent. Quand tu veux l'onction, il faut payer le prix. C'est pour cela, vous voyez, David dit, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, et après tu oins d'huile ma tête. Donc, avant que Dieu puisse te oindre d'huile, il t'observe et te teste comment tu te comportes devant tes adversaires. Parce que Dieu sait d'avance que quand tu auras l'huile d'onction, il y aura des adversaires, il y aura des ennemis qui vont te combattre. Mais comme Dieu n'aime pas attrister le Saint-Esprit, parce que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous, il veut être sûr et garanti que quand tu auras des combats et l'adversité, tu ne vas pas attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il te teste d'abord comment tu réagis devant tes adversaires. Il dresse lui-même une table devant toi en face de tes adversaires pour voir tes réactions. Vas-tu garder rancune? Vas-tu garder l'amertume? Vas-tu répondre? Il veut voir. Quand tu réagis bien, tu pardonnes, tu ne gardes pas rancune, tu bénis et dis voilà, celui-là mérite l'onction parce qu'il pourra la garder même quand il sera attaqué. Applaudissez Jésus-Christ le roi des rois. Alléluia. Et voilà. Isaac appela le puits est sec, qui veut dire dispute. Voilà pourquoi vous allez voir, parfois dans l'église catholique, il y a plus de paix que dans l'église évangélique. Parce qu'il n'y a pas de puits d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'onction. Les témoins de Jéhovah, il y a moins de divisions. S'il y a une église qui se développe le plus au monde, c'est l'église évangélique. Mais s'il y a aussi une église où il y a plus de scandales et de divisions et de problèmes, c'est l'église évangélique en même temps. Parce que c'est l'eau qui est là qui dérange le diable.
il y a des gens qui ne vont pas vous aimer parce que vous avez l'onction. Même au travail, ne vous posez pas beaucoup de questions. Il y a des gens, dès qu'ils vont sentir l'onction en vous, ils ne vont plus vous supporter. Alléluia. Amen. Mais soyez sages. Ne répondez pas à leurs attaques, mais liez intérieurement tous les démons qui sont en eux et tu vivras la gloire de Dieu. Applaudissez-moi Jésus-Christ. Nous voyons au verset 19. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et il trouva un puits d'eau vive. Les bergers des Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant l'eau est à nous, et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Amen. Voyez le vrai problème. Isaac ne se battait pas dans la chair. Le combat n'est pas charnel, mes amis. De toute façon, le combat n'est pas charnel. Isaac ne combattait pas dans la chair. Il ne prenait pas les armes. Il avait compris que c'était la jalousie. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent sur toi, ne les appellent même pas. Moi, j'ai vu des gens mentir en face. Tu l'appelles, viens, viens, viens. Tu as dit ça, mais non. Vous allez où avec des gens comme ça? Tu appelles 10 personnes devant lui. Tu as dit ça, mais non. Tout le monde n'a pas dit ça. Donc, il y a des gens avec lesquels il ne faut même pas perdre son temps. Il faut le laisser entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Isaac n'a pas perdu son temps ou bagarre, non. Isaac a laissé faire. Et vous savez, parfois, il y a des situations que Dieu permet qui sont même parfois injustes et difficiles. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Isaac, le premier puits qu'il avait creusé, il n'était pas là où Dieu le voulait. Je ne sais pas, vous savez, il n'était pas là où Dieu voulait. Et Dieu a permis que les gens puissent le disputer pour qu'il quitte. Des fois, Dieu permet que nos ennemis nous ferment des portes qui sont mauvaises. Amen. Amen. Dieu permet que nos ennemis nous ferment des portes qui sont mauvaises. Et Dieu sait pourquoi il le permet. Alléluia. Amen. C'est comme, je connais l'histoire en Guadeloupe. Vous savez qu'on n'est pas toujours fait pour être ensemble. Ce n'est pas parce que une fille est belle ou bien un homme est beau, c'est ton fiancé ou ton mari. Moi, je connais 2 personnes qui voulaient s'engager en Guadeloupe. Mais en réalité, ils n'étaient pas appelés à être ensemble. Moi, je ne trouve pas les problèmes. Si on n'est pas appelé à être ensemble, on reste des bons amis. Mais ne harcèle pas. Amen. Amen. L'église de Dieu est un endroit de prière. Ce n'est pas un endroit de rendez-vous et d'harcèlement. Amen. Je ne vais pas à l'église. Dès que je vois le frère ou je vois la sœur, je vais le relancer. Non. Je viens à l'église pour prier Dieu et chercher la face de Dieu et non pour harceler les gens. Amen. C'est pareil aussi, j'ai vu c'est arrivé qu'un frère prête à une sœur de l'argent. Vous savez que la sœur a fui l'église pour l'argent. Comme elle n'avait pas l'argent pour rembourser, elle avait peur de venir à l'église et de rencontrer le frère. La sœur a quitté l'église pour ça. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne permets pas, je ne conseille pas des gens de faire des prêts dans l'église. Parce qu'il y en a certains même qui vous escroquent et qui fuient l'église, qui fuient la parole pour ne pas voir ton visage. Amen. Donc Dieu sait pourquoi il permet cette situation. Il y a des situations qui sont difficiles, hein, mais qui nous rapprochent plus de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens, s'ils ont le travail, c'est foutu. Vous le verrez plus le dimanche ici. Le samedi, ils ont assez de sous pour acheter des champagnes. Alléluia. Il y a des gens, leur conversion va commencer avec la maladie. D'autres,
vont vraiment se remettre en question quand ils seront fauchés. Nous sommes compliqués. Mais sache que quand Dieu permet une situation dans ta vie, il n'y a pas de hasard. Il y a toujours un plan derrière. Ce matin, je vous avais dit que j'avais une villa en Guadeloupe. Et j'ai laissé la porte tout le temps ouverte. Pendant 7 ans ou 10 ans, jamais un voleur est rentré. Même quand j'étais au culte, la maison était ouverte. Mais jamais quelqu'un est rentré. On volait chez des voisins, jamais chez moi. Mais le jour où Dieu m'a dit, va à Paris, installe-toi à Paris. Je suis venu à Paris, mais je ne voulais pas remettre la maison. Les voleurs ont commencé à rentrer et à voler toutes mes affaires que j'avais. Jusqu'à ce que la sœur qui gardait la maison, la sœur Gillian, elle a eu tellement peur, elle a dit, Bishop Eli, je ne reste plus là, ma vie est en danger. Elle a pris la fuite. J'étais obligé de remettre. Quand on te vole tes affaires, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que Dieu voulait que je coupe le cordon ombilical avec la Guadeloupe. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais sache que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La chose qui m'a le plus brisé et rapproché de Dieu ces 10 dernières années, c'est le preuve que j'ai avec mon fils. Ça m'a brisé. Je pleurais seul dans la voiture. D'ailleurs, j'ai écrit un chant. Pleurer en cachette. Amen. Oui, oui. Il faut le vivre. Il faut le vivre pour comprendre que tout est vanité sur terre. Si tu arrives à pleurer, ne pleure pas devant tes ennemis. Tu vas leur donner la joie. Pleure en cachette dans la présence de Dieu. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Et cela m'a travaillé. Mais je peux vous dire que cela m'a obligé à jeûner, à prier, à déchirer. En fin de compte, je me suis rendu compte que cette épreuve m'a plus rapproché de Dieu qu'autre chose. Des fois, Dieu veut que tu te rapproches de lui, tu ne l'écoutes pas. Dieu veut que tu viennes à ses pieds, tu es toujours occupé. Seigneur, attends, j'ai des dossiers à régler. Seigneur, attends, j'ai Doudou fiancé qui m'appelle. Oui, oui, chérie, oui, chérie. Je connais quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on rit tout le temps. Oui, oui. Le gars n'a rien dit, mais tu as déjà le dent dehors. Et quand Dieu voit ça, il dit, ah bon, tu as autre priorité. Tu vas à l'hôpital, on dit, madame, il y a un petit cancer là qui démarre. Alors là, tu es obligé. Bon Dieu, prends quoi, moi? Prends-moi Jésus, pas laissez-moi. Et tu, amen. Mais, comme Isaac n'était pas au bon endroit, Dieu a permis qu'il y ait la persécution et Isaac a déménagé, il est allé ailleurs. Mais il n'était pas toujours au bon endroit. Dieu a permis la persécution. Isaac a déménagé, il est allé encore ailleurs. Toujours pas au bon endroit, jusqu'à ce qu'il est arrivé au bon endroit. Là, Dieu a dit, maintenant Isaac est au bon endroit, je ne permets plus que vous l'embêtez, stop! Isaac a dit, ah, ici c'est Rehoboth. Ce puits-là, je l'appelle Rehoboth. Dieu m'a mis au large, parce que je suis arrivé au bon endroit. Et maintenant, nous allons prospérer. Ah, soyez au bon endroit. Ne soyez pas des pigeons voyageurs. Demain, tu es là-bas, après-demain, tu es là-bas, après-demain, tu es là-bas, après-demain, tu es là-bas, jusqu'à ce que tu finiras à mettre les chaussettes et les pantalons du diable. Jusqu'à ce que tu vas aller toi-même dans le filet de l'ennemi. Soyez des gens stables. Tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Ce matin, j'ai une sœur qui veut être délivrée, je le comprends, mais qui va juste à l'endroit le pire. Vous savez, les gens, tu peux leur dire que là où tu vas, c'est pas bon, il ne te comprend pas. Mais il va perdre son temps et après il va comprendre. Moi, j'avais ma fille spirituelle. Elle allait quelque part, je lui dis, ma soeur, étant qu'homme de Dieu, j'ai un 6e sens. Je dis, là où tu vas, c'est pas bon. Elle ne m'a pas cru. Je suis allé en Guadeloupe. 7 ans après. 7 ans après. Ah, Bishop Eli, tu avais raison. Je dis, mais tu as perdu
7 ans de ta vie à s'aimer dans une terre maudite et stérile. Alléluia. Ne perdez pas votre temps. Ne marchez pas d'après la chair. Marchez par le Saint-Esprit. Et soyez toujours avec la bonne personne. Regardez, Ruth, heureusement qu'il était connecté spirituellement avec Naomi. Et si Ruth n'avait pas suivi Naomi, il n'aurait jamais rencontré Boaz. Gogo. Amen. Il y a des gens qui sont ennemis avec leur Naomi ici. Il y a des gens qui ont chassé leur Naomi. Il y a des gens à qui Dieu a mis leur Naomi. C'est-à-dire que la personne qui a la clé pour ta destinée. Mais parce que tu as vu Naomi avec des chaussures trouées, ou parce que tu as vu Naomi bizarre, tu l'as méprisée. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Vous pensez que les Juifs ont rejeté Jésus par plaisir? Non. Ils l'ont rejeté parce qu'ils l'ont regardé. Je ne sais pas s'il avait des boutons, mais il n'avait rien pour attirer nos regards. Le Jésus que vous voyez dans le film là, qui ressemble à une homosexuelle là, avec des cheveux là efféminés, avec des yeux comme d'où là qui... Ce n'est pas le vrai Jésus, hein. Le vrai Jésus, il n'avait rien pour attirer nos regards. Quand vous dites que celui-là c'est le Fils de Dieu, dit, oh, Monsieur Fils de Dieu, mais son père est charpentier. Son père est charpentier. Regardez comment il est chétif. Il n'avait rien. Dieu se cache pour que les sages ne le trouvent pas. Dieu est tellement simple que les gens compliqués vont à côté et ne le croisent pas. Amen. 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 Ruth a dit Boaz, j'ai ça en moi et toi, c'est pour la vie. Et c'est comme ça que Ruth a rencontré Boaz au travers de Naomi. Le prophète Samuel, il a grandi avec le sacrificateur Élie. Les enfants d'Élie couchaient avec les femmes dans les temples et mangeaient les offrandes. Vous voyez, hein, le sexe toujours. C'est pas qu'à marcher avec l'évangile. Pas mélanger le Saint-Esprit et le sexe. Mais comme on a dit, nous les nègres, souvent, nous sommes spécialistes du mélange. Nous avons fait Colombo. Colombo dans l'assiette, Colombo dans les pantalons, Colombo partout. Beaucoup d'amen. Hein? Amen. Colombo. Alléluia. Dombré. Que Dieu ait pitié de nous. Hein? Je dis bien que Dieu ait pitié de nous. Il y a des liens de sang. Moi, je suis remonté contre ça. Comment quelqu'un peut être conduit par ses petits membranes comme un GPS. C'est-à-dire qu'il va là-bas. Je vous dis ça. Je vous dis que je souffre même pour mes frères. La sœur du Congo, elle peut te le dire. Il y a des pasteurs qui vivent que pour ça, pour les bas-ventres. Je suis là, voyez que je bâtis comme ça. Et un jour, j'attrape un, je mange, j'attrape deux, je mange. Ah! Tout le monde prend la fuite. Et puis quand il voit qu'il est mal réputé, on l'a repéré, il quitte Paris, il va à Lyon. Alléluia, alléluia. Dieu m'a dit, Eric, comment des gens peuvent vivre esclaves de ça? On doit être esclave de Dieu. Amen. Le fils d'Élie faisait des bêtises. Mais Samuel lui disait, est-ce eux, moi c'est moi. À chacun sa destinée. Samuel vivait dans la crainte de Dieu. Les résultats, Dieu a commencé à parler avec Samuel et Dieu a tué tous les fils d'Élie. Alléluia. Amen. Mais heureusement que Samuel était au bon endroit. Quand Dieu lui a parlé, il y avait Élie qui lui a expliqué. Quand tu attendras encore la voix, dis, parle. Seigneur, ton serviteur, écoute. Donc, ce que je voulais partager avec vous, nos vies, des fois, sont des échecs. Parfois, de malheurs nous arrivent alors que
il ne devait pas nous arriver. Parfois des problèmes nous arrivent parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Parce que nous ne craignons pas Dieu, parce que on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu. On marche comme si on n'avait pas de Dieu. Et Jésus, c'est devenu un pompier. Lorsqu'on met du feu, Seigneur au secours. Partout, on fait les dégâts, on appelle Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, il vient nous aider. Parce qu'il ne veut pas qu'on finisse mal. Mais ce n'est pas le plan de Dieu qu'on vive malheur sur malheur. Alors que la parole de Dieu dit, aucun malheur doit nous arriver. La Bible dit, on doit prospérer, mais des fois, on est plus fauché que les païens. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'on est tous appelés à devenir des millionnaires. Mais je dis au moins, on ne doit pas mourir de faim. Tes enfants ne doivent pas mourir de faim. Mais la Bible dit qu'un homme juste laisse un héritage aux enfants. Toi, tu es là. Si tu pars aujourd'hui, tu ne laisses rien aux enfants. Est-ce que la Bible dit, mais injuste quand il part, il laisse un héritage à ses enfants. Donc Dieu veut qu'on soit béni matériellement et spirituellement. C'est sa volonté. Mais on ne doit pas marcher d'après nous-mêmes. Quand tu veux voyager, consulte les seigneurs. Regardez Agar. Agar a décidé, je m'en vais. Comment est-ce qu'Abraham permet que Sarah me maltraite comme ça? Je m'en vais. Elle avait raison. La nuit, elle est Madame Abraham. Abraham les prend dans les bras. Le jour, elle devient esclave de Sarah. Et Sarah la maltraite. Elle a agi par la chair, elle est partie. Mais en cours de chemin, Dieu lui a dit, Agar, retourne. Va t'humilier auprès de ta servante. Il y a des injustices parfois qu'il faut accepter pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à nous humilier. Humilie-toi sous la main puissante du Seigneur et il te lèvera au temps convenable. Applaudissons Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia.